L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La saison de NBA, le basket américain, va recommencer à la fin de la semaine. C'est un événement qui est attendu dans le monde entier. Et pendant ce temps-là, le championnat de France de basket a repris dans l'anonymat le plus total. Ce basket français qui mériterait quand même un peu plus de lumière. Mais j'ai l'impression que les Jeux Olympiques de Tokyo ont eu lieu au siècle dernier et pas il y a 2 mois. Souvenez-vous, nos basketteurs ont brillé au JO. Une médaille d'argent pour les hommes, oui, une médaille de bronze pour les femmes. Et nos Bleus ont regardé les Américains les yeux dans les yeux, en les battant d'abord lors du premier match de poule et puis en s'inclinant avec les honneurs en finale. Sur les parquets, le basket français n'a pas de quoi rougir devant le fameux ogre américain. C'est fini ça, chaque année on se rapproche. Mais dès qu'on quitte le terrain, alors là, rien ne bouge. Et en matière de visibilité, le fossé est même encore en train de se creuser. La NBA reprend demain et partout dans le monde, on scrute les moindres soubresauts du ballon orange. On guette le plus petit crissement de semelle sur les parquets. Voilà, du storytelling, évidemment, des stars à l'appel, des favoris pas au mieux dans leur basket, des franchises aux dents longues, des fortes têtes, des grandes gueules. Le basket en version originale, c'est comme une série qui passionne le monde et ses caméras. Des caméras ? Mais ça a l'air sympa, ça. Parce que nous, on n'en a plus. Le championnat de France, la Betclic Elite, comme on l'appelle maintenant, a repris il y a 2 semaines, dans l'anonymat le plus total. Vous voyez, depuis Tokyo, chacun a repris son chemin vers Disneyland pour les Américains, dans une morne plaine pour les Français. Oui, parce que le championnat français de basket n'est pas diffusé à la télévision française. Ça paraît incroyable. C'est un énorme paradoxe. Le basket français n'a jamais autant brillé, il n'a jamais été aussi invisible. C'est la première fois depuis 30 ans qu'il n'y a pas de diffuseur. Alors si, pardon, la chaîne du CNOSF, Sport en France, retransmet un match par journée de championnat, mais sans faire de mauvais esprit, ça reste très confidentiel. Ah oui, la Ligue de basket diffuse aussi les matchs sur son site, mais ça ressemble plus à du bricolage qu'à une super production. On devrait surfer sur les succès du basket français, mais en fait, on rame surtout. La faute à qui ? Un petit mélange. Le football qui prend toute la place à la télé, les compétitions de basket qui sont trop illisibles pour faire de l'audience, les chaînes un peu trop frileuses, la Ligue de basket qui n'arrive pas à faire fructifier les résultats des équipes nationales, et le fait que quand on parle de basket, on ne pense qu'à la NBA et que c'est plus sexy de parler des exploits de nos Frenchies sur les parquets américains que de notre championnat national. Mais il y a 700 000 licenciés au basket en France. Le marché existe, donc il y a encore des discussions en cours entre la Ligue et des diffuseurs potentiels. Je crois vraiment que le basket mérite qu'un accord soit trouvé. Tokyo ne peut pas être juste un coup d'épée dans l'eau. Et grand portrait dans le Figaro ce matin d'Evan Fournier, la grande gueule de l'équipe de France. Il attaque justement, il dit la gestion du championnat de France, c'est catastrophique. Je signale aussi que l'Euroleague, donc c'est l'équivalent de la Ligue des champions de basket, et pareil, ça passe pas à la télévision française. Alors qu'on a quand même 2 clubs, l'Asvel et Monaco, qui font de brillants résultats. Rien que ça. Merci Virginie Fulpin, 7h23.